Salut tout le monde! Et non, je ne suis pas mort. Alors effectivement, ça fait 1 an que je vous ai pas donné de nouvelles. Je vais vous expliquer pourquoi donc, dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Vous remarquerez que on n'est pas dans mon garage, je filme pas avec le même appareil, je filme pas avec ma caméra. Parce qu'évidemment, bon voilà, j'ai pas, comme d'hab, hein, rien n'est préparé, j'ai tout fait à l'arrache. Alors je vous préviens direct, hein, pour les gens qui s'attendent à avoir des trucs dans la vidéo et tout ça. C'est pas dans cette vidéo là que je montrerai des choses pour l'instant. Là on va juste faire un petit récapitulatif pour ceux que ça intéresse. Je fais cette vidéo pour les gens qui me suivent depuis le début. Le reste pour les... voilà. Ce sera dans d'autres vidéos. Alors, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Ça va être compliqué parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 1 an. D'où le fait que j'ai pas donné de nouvelles, hein. Vous vous doutez bien qu'il y avait une raison. Donc j'espère qu'on m'entend bien parce que, alors je sais pas combien de temps je peux filmer avec le téléphone et je ne sais pas si on m'entend bien, à mon avis ça va résonner, je suis un peu désolé, enfin voilà, le retour audio va pas être top, c'est un peu con mais bon. Donc alors, en 1 an, que s'est-il passé? Donc on va revenir au dernier meeting qu'il y a eu et on va faire par ordre à peu près chronologique, hein. J'ai pas fait de... J'ai rien fait, je fais ça à l'arrache, donc alors, comme d'hab. Donc, à la fin du meeting, que s'est-il passé? J'ai vendu le Spitro. J'ai vendu le Spitro parce que j'ai eu des petits soucis financiers. Donc j'ai dû malheureusement faire des choix. Voilà. Alors il y avait plein de projets avec le bloc en face et tout ça. Donc j'ai tout vendu. Je n'ai pas gardé de machine de run. Et donc voilà, j'ai mis les runs un peu de côté. Tout ça, pour l'instant, j'avance pas trop dessus. Alors j'ai toujours le Vespa et tout ça qui est éventuellement en projet et tout ça, mais bon pour l'instant c'est vraiment de côté. Voilà. J'ai fait l'erreur énorme, une monumentale connerie d'échanger ma RS contre un cross qui s'avère en fait être une merguez spatiale. Donc j'ai vraiment fait une grosse bêtise en faisant ça, je suis dégoûté en fait, vraiment. Parce que j'avais une machine qui était finie, qui tournait, avec laquelle je pouvais faire de la piste, qui avait une super partie cycle. Bref, un avion quoi, un truc... Enfin, elle marchait pas de ouf, mais franchement, voilà, pour ce que j'en faisais, c'était parfait. Mais bon, voilà, j'ai voulu un cross, je suis parti dans un délire super mode, machin, blablabla et tout, en 125 et tout. Au final, je me suis rendu compte que, donc, pour les gens que ça intéresse, en fait, j'ai échangé la RS contre une KTM, un vieux modèle de 96 avec un moteur de Yamaha. C'est un moteur Yamaha dedans, en fait. Genre, c'est à peu près les mêmes moteurs que les TZR, les TDR et tout ça, quoi. Donc, mais le problème, c'est qu'en fait, je sais pas, j'ai acheté comme ça dans la précipitation, et en fait, le bordel, c'est une épave, les pièces, c'est introuvable là-dessus. Les kits plastiques, ça vaut une blinde, c'est rare d'origine. Les échappements, il n'y en a pas en accessoire, donc c'est que du pot d'origine. Et en général, les mecs vendent ça une blinde, et ils sont dans des états catastrophiques. Bref, donc bon, un très mauvais investissement. Donc, pour essayer de rattraper en fait cette bêtise, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de trouver une partie cycle de RS, la même que j'avais, et d'adapter le moteur 125 dessus. Alors, c'est un projet sur le très long terme, et j'ai d'autres choses avant qui sont beaucoup plus importantes, privées et aussi en rapport avec les scooters. Mais avant tout, des choses en dehors des sports mécaniques pour avancer dans ma vie, donc ça c'est plus important. Voilà, donc la RS on bye bye. C'est très dommage parce que c'était un projet qui était bien, enfin voilà. En plus vous allez me dire ouais tu t'es pris la tête, t'as tout remonté, gna t'avais récupéré la moto, t'avais tout refait. Bon. C'est un peu à un moment donné j'ai eu une petite phase un peu comme ça, un peu enfin c'était un peu mon problème, c'est qu'en fait j'achetais des trucs, je les refaisais entièrement, ça m'amusait de les refaire en fait, et puis dès que ça tournait, je sais pas, je me lassais, et puis et puis je passais à autre chose. Voilà, donc bon, c'est un peu débile d'avoir fait ça, mais bon, bref, on va pas épiloguer 15 ans. Donc ça voilà, et donc j'ai vendu Spitro, une bouchée de pain évidemment, hein. Et j'ai racheté un... Alors, en fait,
fait, j'avais un pote de la team qui était en train de qui a pour projet de remonter un zip de piste. Donc moi j'avais une fourche, j'avais un monobras. Donc il m'a dit ouais vas-y bah, je te récupère le monobras, on monte la machine ensemble et tout ça machin et tout ça, on se fait un projet en commun quoi en fait, voilà, pour pas trop dépenser de sous. Lui il avait déjà un bloc, moi j'avais quelques pièces et genre on allait un petit peu financer chacun de notre côté la machine. Et donc ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai commencé à prospecter pour récupérer des pièces, donc une variation, un radiateur, des carénages, voilà, plein de pièces de zip, quoi, de zip SP1. Donc c'est un peu, je vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très compliqué de trouver des pièces en France, en tout cas aujourd'hui, à des prix honnêtes, hein, parce qu'il y a des mecs qui ont de la pièce, et comme c'est très rare, bah, ça reste des prix assez élevés pour ce que c'est, quoi. Donc en général, il faut plutôt aller en Allemagne ou en Italie, Espagne, voilà, pour Portugal et tout ça. Donc bref, j'ai un contact en fait en région parisienne qui me dit écoute, moi j'ai une transmission, enfin une variation et tout, pas si tu veux pour me la prendre et tout, je te fais un tarif, un petit tarif préférentiel. Bon, je vais là-bas, et puis en fait, en discutant avec le mec, et bien son collègue il me dit ouais, putain, tu remontes un zip SP1 et tout, machin. Je dis ouais, je vais me mettre à la piste et tout ça. Parce que oui, c'est ça en fait, le nouveau, je vais vous expliquer après en détail, mais voilà. Et donc en fait, bah, il me dit ouais moi j'ai un zip SP1 et tout, machin, j'arrive pas à le vendre, bon il y a de la pièce, tout ça, machin et tout, mais voilà, j'ai du mal à le vendre. Donc du coup, il m'a montré le zip. Évidemment, je suis tombé amoureux, hein, parce que j'adore cette machine, je trouve il a un truc, ce petit zip là, il est sympa quoi. En plus préparé en général, il est super joli. Donc il y avait déjà de la pièce, il y avait un moteur complet en team et tout ça, il y a sur la partie ici il y a déjà les suspensions et tout ça, donc là ça va venir dans les autres vidéos, mais j'ai commandé des choses pour faire évoluer la machine, parce qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Je vais vous raconter, hein. De toute façon je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps. Et donc du coup, voilà, donc en fait j'ai pris un grand tournant dans le sport, dans les sports mécaniques, et en particulier au niveau des runs. En fait je sais plus si j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais j'ai arrêté les runs en fait parce qu'il y a une chose qui m'a exaspéré, parce qu'en fait ça m'a saoulé, ces longueurs de queue d'attente pendant des heures et tout ça pour runner pendant 6 secondes, même pas, enfin ça, et donc le fait de runner, en fait je me suis dit je peux déjà pas faire beaucoup de sport mécanique parce que ça coûte quand même très cher les déplacements et tout ça. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire je vais essayer de faire un type de sport mécanique qui me permet d'optimiser la sortie, donc le week-end. Le problème des runs, c'est que c'est beaucoup d'argent au final pour peu de résultats, enfin à moins d'y mettre vraiment beaucoup d'argent et que ce soit une passion vraiment très envahissante dans ta vie, puisque faut le dire, c'est quelque chose d'extrêmement envahissant. Donc je me suis dit, bah moi je vais me mettre à la piste. Parce que la piste, ça me permet, il y a moins de monde, déjà il y a moins de monde qu'en fait, et en plus, ben, tu fais pas la queue. C'est-à-dire que, alors, sauf là, alors, je vais raconter après, mais sauf bon, certains événements, en moyenne, il n'y a pas voilà, il y a pas de queue, tu roules toute la journée, ça reste assez open bar, ça me plaît beaucoup. Donc du coup, j'ai acheté un Zip SP1. Ça fait un moment maintenant, ça fait un bon moment déjà. Donc en fait voilà, le mec, j'ai vu la machine, il m'a dit écoute, si tu m'as arrangé en fait pour que je puisse la prendre sans que ça me fasse un trou financier de ouf. Et voilà, et donc j'ai pris cette machine là. Donc mon collègue pareil, il se monte un zip, mais du coup ça prend un peu plus de temps, en plus il a une galère, enfin bref, bon. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que ça ne me concerne pas, donc je ne veux pas parler de choses qui me regardent pas, donc voilà. Donc voilà, donc du coup j'ai fait l'open day. Alors ça a été une catastrophe, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai acheté la machine, elle était roulante, donc il n'y avait pratiquement rien à faire à part 2-3 petits ajustements au niveau du faisceau, au niveau de quelques petites choses, mais globalement le scoot était complet et voilà, tout était parfait.
Et donc, j'ai un pote qui aime bien, pareil, qui aime bien la piste et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, t'as jamais fait de piste en scooter, donc vas-y, si tu veux, tu viens avec moi à Sainte-Brie et tout, et puis on se fait un week-end où tu découvres la piste. Vas-y, carrément, tout mon pote il est chaud. Donc on charge le scoot, on part et tout. On arrive là-bas, je rejoins donc un des nouveaux de la team, Raphaël. On dort chez lui, tac tac et tout. Alors, en fait, le week-end, il n'a pas très bien commencé parce que, en fait, Raphaël, il est en train de monter un drag. Parallèlement au zip, là, il monte un drag. Et le problème, c'est que on a tous un peu fait les choses au dernier moment et on a essayé de monter son drag pour rouler le lendemain et il y a eu un problème au niveau d'une patte, au niveau du bloc et tout ça. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on n'a pas réussi à remonter la machine complètement et on y a passé la nuit, enfin un truc de ouf, et on a dormi genre 3 heures quoi. Donc bref. Donc le lendemain on se réveille, la tête dans le cul de ouf, et on part. On part et tout, machin, on arrive là-bas, donc chacun paye pour ça. Et comme on était deux à rouler sur la machine, il nous fallait 2 licences à la journée en fait. Donc on a chacun payé notre droit de roulage en fait. Voilà. Et ce qu'on a fait, c'est que comme on était deux à piloter sur la machine, on s'était mis dans deux classes intermédiaires. Donc, c'est-à-dire que lui, il était en débutant, moi j'étais en intermédiaire. Comme ça, on pouvait se passer la machine de session en session. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre une session, ce que ça faisait débutant, intermédiaire, pro, quoi, en gros. Débutant, intermédiaire, pro, ça faisait ça toute l'après-midi ou toute la matinée, je sais plus. Enfin voilà. Et donc, plutôt que d'attendre 3 sessions à chaque fois et de rouler une fois chacun, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, toi tu te mets en débutant, moi après, dès que tu as fini, tu reviens, tu me donnes la machine, je vais rouler, on attend une session, tu vas rouler, je vais rouler, on attend une session, donc comme ça on aurait beaucoup roulé dans la journée. Et donc voilà, donc du coup, il faisait pas très beau, hein. Il faisait 10-12 degrés, le sol était un peu humide, il pleuvait pas, mais bon, c'était un peu brumeux, c'était un peu un temps de merde. Donc on part. Donc mon pote commence avec la machine, donc c'était le premier à commencer ça commençait par lui quoi, donc il part, fait quelques tours de piste, et au bout du 4e tour, il tombe. Donc rien de grave, il s'est pas blessé, il s'est fait une petite marque au cul et tout, mais rien de dramatique. En fait, dans un virage à gauche, il a rouvert les gaz trop tôt, et en fait le cul du scoot a glissé quoi, et il est parti en glissade gentiment quoi. Et donc moi j'étais au loin en fait, je le voyais pister, et je le vois donc il relève la machine, je vois qu'il va à peu près bien, je suppose. Puis je vois qu'il fait le tour de la machine et tout, il avait tordu le guidon, enfin il avait déchaussé le guidon et tout ça, donc il remet le guidon droit, tac, il kick le scoot. Puis au moment où il kick le scoot, je vois qu'il s'attarde en fait sur le train avant du scooter. Je me dis, ouais, c'est chelou, c'est bizarre. Donc il redémarre, et je vois qu'il sort de la piste et qu'il rentre au paddock. Donc là je me dis merde, bon il y a un problème visiblement grave, parce que s'il s'arrête c'est qu'il y a un vrai souci. En plus c'était le bordel parce qu'il y avait, là pour le coup, l'année dernière, enfin il y a 2 ans quand j'avais fait le meeting et tout ça en été, la piste elle n'était pas ouverte complètement, on était très peu à rouler, enfin c'était top, il n'y avait personne. Et là en fait à l'open day il y avait la piste complète. Et il y avait un monde de malades en fait. Il y avait des mecs en pit bike, il y avait des mecs en 125 4 temps, il y avait v'là les machines, vraiment. Les sessions elles étaient blindées en fait. Donc il est tombé un peu au milieu du troupeau, c'était le bordel, enfin bref. Donc du coup il rentre. Et en fait le montage qui avait été fait initialement, en fait il y a l'étrier de frein et le banjo en fait il ressortait vachement sur le côté. Du coup, en fait, en tombant, bah évidemment, le banjo il était comme ça, donc paf, ça a tapé le sol et ça a cassé le banjo du frein. Ça l'a cassé en deux, quoi, direct. Donc, moi, du coup, je vais dans la bagnole, tac, et j'en avais un de rechange. Je le mets et tout, et là, on se rend compte qu'en fait, bah, il était trop court. Donc, gros moment de solitude là, parce que on avait quand même fait 200 bornes. Bon, c'est pas super loin non plus, mais bon, c'est. En gros, j'ai emmené mon pote, on a payé le péage, on a payé le coco, on a payé le machin, enfin bref, un week-end à 200 balles, à peu près 150-200 balles chacun presque. Bon, je grossis les chiffres, mais bon, c'était un billet quoi, voilà. En gros, tu payes un billet, en plus on avait payé les licences,
à la journée, FFM, donc on avait payé je crois 30 ou 40 balles chacun, plus le droit d'entrée et de roulage, c'était 40 € chacun. Ça faisait un billet quand même, hein, ça faisait un petit billet. Hein. Et tout ça pour que moi, je roule pas, et que mon pote, il ait le temps de faire 4 tours et qu'il il se viande et qu'il casse la machine. Bon après, je lui en veux pas du tout, hein, ça arrive, voilà, tu tombes, tu casses, c'est le jeu, hein, voilà. On vient pour ça, malheureusement aussi. Hein. Donc voilà, donc du coup, le début d'année commençait super mal, hein, et comme par hasard, on a eu donc l'histoire du Covid, qui a dû toucher, enfin qui a dû vous toucher aussi, hein, voilà. Et bah, du coup, tout est annulé. Moi, à côté de chez moi, le circuit Carole s'était fermé. Les événements Scooter Power, bah, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Enfin, moi, j'en ai pas, mais je suppute que c'est mort. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Donc, du coup, en rentrant, j'avais un peu la mort dans l'âme. J'étais un peu blasé. Parce que voilà, j'avais beaucoup misé sur cette sortie. Voilà, je voulais vraiment tester la machine et tout. Bon, après. L'avantage qu'a eu cette sortie, c'est que ça m'a permis de me rendre compte que la machine, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas en fait dessus. Rien de dramatique, mais ça va pas comme je voudrais que ça aille en fait. Alors, déjà, la sonde de refroidissement, le montage était foireux. Déjà, il y avait ça qui allait pas, donc du coup, ça s'est mis à pisser au niveau des raccords et tout ça, donc ça n'allait pas. J'avais fait un montage hyper compliqué avec plein de colliers, enfin tout un foutoir, mais sans nom, donc ça a fui de partout. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans la précipitation, j'avais oublié de remettre la sonde au niveau du cylindre, donc en fait, la machine elle a roulé. J'ai rempli, puis ça a pissé de partout en fait. Enfin, un truc de ouf. J'avais le haut moteur qui fuyait très légèrement, donc j'ai changé les joints. Les récupérateurs d'huile que j'avais mis étaient trop petits, donc ça a débordé, l'eau a débordé, enfin le circuit d'eau ça n'allait pas en fait. Voilà, il y avait un problème au niveau du circuit d'eau, donc j'ai viré le radiateur et j'ai acheté un radiateur de kart que j'ai monté et qui était poreux. Voilà, donc j'étais super content, j'ai mis, bon je l'ai pas payé très cher, mais bon c'est encore de l'argent foutu par les fenêtres, donc ça me casse les couilles. Voilà, donc du coup, là, cette fois-ci, j'ai racheté un Radia neuf, pas de l'occasion, genre machin, voilà. Donc j'ai mis 100 balles au moins, cette fois-ci, je suis sûr que ça ne viendra pas de ça c'est sûr. Et j'ai refait mon système, voilà, donc d'eau, de refroidissement. Et aussi, donc j'ai un petit peu upgrade le frein, le freinage, donc vous verrez dans une autre vidéo, je ferai une vidéo complète où je détaillerai bien tout ce que je vais faire et tout ça. Étrier, pas d'étrier, machin, le mètre cylindre, tout, on a tout changé. J'ai refait le faisceau aussi, parce que le faisceau c'était un peu. Ça allait, hein, ça tournait, hein, mais voilà, j'ai fait un truc avec une gaine. Après tout, je vous montrerai. Donc voilà, donc du coup, plein de chamboulements en un an, il y a eu pas mal de modifs. Alors, j'ai mis aussi un peu les machines de côté, j'ai fait pas mal de vélo pendant un an, ça m'a. Histoire de reprendre un peu la forme, parce que ça aussi, ça allait pas trop, donc j'ai un peu mis les machines de côté. J'ai aussi une blessure l'été dernier, je me suis cassé la clavicule droite, donc ça a été un bordel. Pendant 2 mois, j'ai pas pu bouger, puis après, là, j'ai encore des douleurs, enfin bref, c'est un peu casse-couille. J'ai eu l'année 2019 a été un peu merdique. Elle a été un peu compliquée et voilà. Donc là, puis là, le début d'année commence pas super bien. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Hein. Faut prendre son mal en patience et puis ça me permet en fait de fignoler le zip. Parce que pareil, quand on a fait la sortie à Salbris, la pression de pneus n'allait pas. C'était trop gonflé. Après, je me suis renseigné sur les PMT. Alors, pareil, je vais essayer de faire une vidéo sur les différentes marques de pneus des scooters. Donc, tout ce qui est Mitas, PMT, les Dunlop. Bon, ce qui se monte beaucoup, c'est les PMT et les Mitas. Donc, je pense que j'essaierai en fait de contacter les fabricants et vraiment d'avoir des infos très qualitatives. C'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai remarqué une chose, c'est que quand on achète ce type de produit, comme il y a un public en France qui est assez étroit, enfin qui est faible finalement, il n'y a pas tellement de monde qui fait de la piste, à part au TGO et tout ça, mais bon, en Italie et tout, il y en a grave, mais bon, c'est un peu le sport national là-bas, donc c'est un peu différent.
Mais voilà, donc du coup, on n'a pas beaucoup d'infos au niveau des pressions, quel type de gomme mettre, pourquoi mettre ce type de gomme et tout ça. Finalement, c'est des questions que je me pose. Et il y a aussi le fait que j'avais pas de couverture chauffante. Ça, je pense que ça aurait beaucoup joué. Parce que le fait de partir comme ça en plein hiver, enfin, on n'est pas en plein hiver, mais on était en printemps, donc il faisait quand même froid, humide et tout. Donc bon. Alors en plus, le pire dans l'histoire, c'est que quand on est parti à Salbris, j'avais prévu en fait des pneus pluie. Mais comme il pleuvait pas, on s'est dit, vas-y, on tente les slicks. Ouais, ça va passer, tu vois. Je lui ai dit pendant 4 tours, tu chauffes tranquille, et puis dès que tu sens que tu as du grip, tu t'envoies quoi. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais bon, mais c'est pas grave, après, c'est pas grave. Donc, ouais, je vais essayer de donner de l'info, pas mal d'infos sur voilà, différentes choses. Et aussi, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que finalement, il y a énormément de vidéos de zip de piste, il y en a beaucoup, mais en italien. Parce que là-bas, c'est le scoot que les mecs utilisent quasiment tous, à part il y a quelques gars en MacG, Jogger et le Zip 2, enfin le Zip, ouais, le SP2. Mais globalement, il y a énormément d'SP1. Et en fait, c'est dommage parce que il y a plein de pièces perf pour ce scoot. Il y a énormément de pièces, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos en français en fait qui expliquent. Par exemple, une autre question, je me suis dit, voilà, je dois changer mon mètre cylindre dessus. Qu'est-ce que je mets comme mètre cylindre? Est-ce que je mets un PR19? Est-ce que je mets un PR16? Est-ce que je mets un truc en 13 avec un piston de 13? Tout ça, en fait, j'ai énormément de mal à trouver ces infos. À moins de demander à des particuliers, tout ça. Mais sur YouTube, il n'y a pas ces infos-là. Ou alors si, peut-être en italien, mais moi je parle pas italien. Les traductions à chaque fois, elles sont nulles. Enfin voilà, c'est pas... Je veux dire, il y a pas d'échange, il n'y a rien. Le mec, c'est bon. Il s'adresse pas à moi, quoi. Donc je vais essayer voilà, de vous donner ces infos pour ceux que ça intéresse, hein, s'il y en a que ça intéresse. Et voilà, tout simplement. Et ça, et puis voilà, et puis bon, bah, sinon au niveau de la team, bah, les autres ils ont pas lâché de morceau. Hein, alors Bebe il a plus de 70. Maintenant il est avec un Bidalo label. Donc pareil, je le dis à chaque fois, mais bon, j'essaierai de faire des petites vidéos de sa machine. On a Raphaël Rafistuch là, qui lui a un Autopuntuno 70 sur un Carter RC1, mal aussi, Piaggio, sur un Dragster. Donc là, pareil, on va essayer d'optimiser le moteur, de faire un truc qui marche, quoi. Parce que pour l'instant, il a fait un montage, mais bon, il m'a dit qu'il n'était pas satisfait et tout ça, donc il va essayer d'optimiser. Et je crois qu'il y a un autre mec de la team, mais j'ai pas trop de nouvelles, donc je sais pas du tout ce qu'il fait. Et on a toujours l'ami Renault, qui donc je sais pas, comme il nous voit avec les zips et tout, je sens qu'il se tâte un peu pour monter une machine de piste. Mais lui, ce sera un truc en 50 qui marche, ou ce sera déjà très bien, hein, mais qui sera un peu à moindre coût et tout, juste histoire d'avoir un truc pour tourner avec nous et rigoler. Et je pense que ce sera marrant d'ailleurs, à mon avis. On va essayer de faire ça, et puis je vais essayer de vous donner un peu plus de nouvelles. Je vais essayer d'acheter des softbox pas cher, je vais essayer d'en trouver sur eBay ou quoi, parce que en fait, j'ai remarqué une chose, je sais la vidéo va être hyper longue et tout, mais c'est vraiment pour les gens à qui j'ai manqué hein, que je fais cette vidéo, parce que les autres, je me doute que bon, vous en foutez un peu. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que sur la plupart des vidéos que j'ai fait, en fait, c'est hyper sombre. En fait, effectivement, on voit rien quoi. On me voit pas en fait. On me voit pas dans les vidéos, dans les trucs. Je suis dans le garage. On a l'impression que je suis dans ma grotte. C'est un truc de fou. Donc effectivement là-dessus, il va vraiment falloir que je travaille parce que je sais que c'est chiant quoi quand on voit pas le mec, on sait pas ce qu'il fout, on discerne mal et tout. Au niveau du son, c'est pas trop mal, même si je pense que je pourrais améliorer un peu. Donc améliorer le son, mettre un petit peu plus d'éclairage, voire beaucoup plus d'éclairage. Et ça, et puis c'est tout. Donc là, pour cette vidéo, je ne l'ai pas fait parce qu'on se retrouve, donc je vous explique un peu en détail et tout ça, ce qui s'est passé. Mais pour les prochaines vidéos, je ferai en sorte d'avoir quelque chose de plus construit. C'est-à-dire que je vais faire des vidéos qui seront moins longues et qui seront en fait vraiment bien, pas chapitrées, mais on va dire voilà, construites et préparées à l'avance en fait. Voilà.
Je vais pas aller jusqu'à faire un scénario et tout, mais voilà, ce sera scripté. Voilà, on va dire que ce sera scripté. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, je m'étale trop sur. Je pars sur un sujet, puis après, pouf, je dévie sur un autre sujet, puis je reviens sur le sujet, je repars. Je sais qu'il y a plein de gens qui décrochent direct, vas-y, c'est bon, putain, il est casse-couille, quoi. Donc je comprends que voilà, je vais essayer vraiment de focus sur le sujet et voilà, et de pas voilà, essayer de préparer le truc pour essayer de faire des vidéos plus dynamiques et plus courtes. Voilà. Donc en plus là j'ai le zip, donc c'est quand même une bonne base pour pouvoir faire des vidéos intéressantes. En plus il y a pas mal de projets, même vous verrez de fibre, je vais essayer de faire des pièces en fibre de carbone et tout ça, donc enfin de protection, hein, pas des pièces en elles-mêmes qui subissent des efforts, parce que j'ai pas l'outillage pour ça, mais par contre pour faire simplement des protections, ça je peux le faire. Donc même je ferai des tutos, j'ai d'ailleurs fait une pièce déjà qui est en fabrication, je vous montrerai comment je fais et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes content d'avoir des nouvelles. Moi, ça me fait plaisir de vous faire une vidéo parce que ça fait longtemps que voilà, je regardais de temps en temps ma chaîne, je me disais oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En plus, je suis content parce qu'il y a des vidéos qui ont fait plus de 1000 vues, donc je suis choqué en fait. Il y a pas mal de vidéos qu'on fait entre 300 et 400, un peu plus de 400 vues, donc je trouve que c'est par rapport au fait que ce soit super long, que ce soit mal scripté, qu'il n'y ait pas d'éclairage, que le son soit pas fou. Je suis choqué en fait que ça ait fait autant de vues, quoi. Je m'attendais à ce que ça fasse 20 vues et que ça tombe dans l'oubli de Facebook, de YouTube. Oh, le lapsus. Et au final, non, même pas. Il y a une vidéo qui a fait 1200 vues et tout. Je suis choqué, quoi. J'ai presque 100 abonnés. Donc c'est bien, quoi. Alors que ma chaîne elle n'est pas active depuis un an là, donc voilà, je suis super content. Ça me prouve que le peu de travail que j'avais fourni déjà pour vous donner quelques vidéos, ça a déjà un peu payé et ça me prouve qu'en fait en faisant ça de manière un petit peu plus professionnelle, je pense que je peux toucher plus de monde, je peux faire plus de vues, voilà. Sans vouloir être prétentieux, parce que, sans prétention, je veux dire, je vais pas taper les 100 000 vues, hein, faut pas abuser non plus. Je vois déjà Tournoi, même s'il a du contenu ultra qualitatif, le mec, enfin, et c'est mérité, hein, parce qu'il fait du super taf. Je vois qu'il fait de la vue de manière très honorable, hein, on va pas se le cacher, hein, mais voilà, je veux dire, c'est pas un sujet qui rassemble suffisamment de monde pour taper le million de vues, je le sais bien très bien. Ou alors, il faudrait faire des trucs très putaclic et tout, et franchement, c'est pas trop mon délire, ça m'intéresse pas, quoi, donc voilà. Je préfère avoir une petite communauté de gens qui me suivent, ils mettent des petits commentaires en dessous, ils kiffent et tout. Voilà, si vous ça vous plaît, moi ça me plaît et c'est très bien. Donc voilà, donc je vous laisse. Je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis donc j'essaierai de faire une vidéo dans la semaine ou la semaine prochaine, on va voir si j'ai le temps. Déjà il faut que je poste celle-là, il faut que je fasse le montage et tout, parce que là j'ai parlé pendant 45 minutes, vous allez péter un câble. Donc voilà, donc je vous tiens au courant et je vous donne plus de nouvelles plus tard. Salut!